Et lorsqu'on parle de la vente, on va beaucoup toucher l'aspect émotionnel. Et lorsqu'on parle de toucher l'aspect émotionnel, c'est parce que dans le cerveau, nous avons ce qu'on appelle le néocortex. Et ça, c'est ce que les gens voient. Pour ceux qui ont déjà tué le poulet, manger la tête du poulet. C'est le truc blanc que vous voyez, qu'on appelle la cervelle du poulet. Au fait, là, nous avons le néocortex. Après, nous avons ce qu'on appelle le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est le centre des décisions et des émotions. C'est-à-dire que dans notre cerveau, la partie qui pousse à décider, c'est là aussi que se trouvent nos émotions. Ce qui fait que pour que nous puissions passer à l'action, ou pour que nous puissions prendre certaines décisions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur nos émotions. Et dès qu'on va appuyer sur nos émotions, on va faire certaines actions. C'est comme ça. Donc vous, en tant que vendeur, il est important pour vous, dans votre stratégie de vente, de pouvoir connaître le tableau des nuances des émotions. Et les émotions, il peut avoir la joie, il peut avoir la colère, il peut avoir la peur, il peut avoir la tristesse, la surprise, le dégoût, la honte, la confiance. Mais il y a deux émotions qui marchent le plus, à savoir la colère et la peur. Deux émotions primaires. Lorsque vous touchez à ces deux émotions, vous avez de fortes chances d'avoir des réactions. Vous avez de fortes chances d'avoir un retour. Hier, je parlais de storytelling. Et vous devez comprendre que c'est vous qui décidez des émotions que vous voulez véhiculer quand vous faites une publication. Si vous faites une publication où vous montrez, si vous vendez le savon noir comme nous, et que dans la publication, vous montrez une femme qui s'est dépigmentée, et pour se dépigmenter, a eu à faire une injection, et qu'à cause de l'injection, lorsqu'elle est partie accoucher, sa peau était tellement fragile qu'elle a perdu la vie, elle et l'enfant. C'est quelle émotion ça vous donne? Et si vous trouvez que c'est normal, qu'à cause d'une question de beauté, on parte jusqu'à faire des vaccins et perdre la vie, quelle émotion ça suscite? La colère, la tristesse, le dégoût. On va dire, c'est pas normal. Pourquoi les femmes là-même font ça? Ils ont quoi dans la tête? Comment tu peux aller chercher et tu vas voir les commentaires? Il y a certaines femmes qui sont trop bêtes. On peut être bête jusqu'à ce point. Voici ça maintenant, tu es décédé. On fait quoi? Garçon même que tu voulais plaire là, il va chercher femme derrière toi ici. La colère. On peut aussi faire une publication où on va signifier que il y a une dame qui, à quelques jours de son mariage, a été attaquée par une des maîtresses de son mari. Et cette dernière a versé un produit sur son visage. Et ce produit a fait que la peau de la femme a commencé à vieillir, a commencé à quitter. Et c'est comme cela qu'elle découvre le savon noir, après avoir essayé plusieurs produits. Et elle commence à utiliser le savon noir. Elle commence à mettre ça sous forme de gommant. Et 1 mois après utilisation, la dame retrouve son visage. Elle fait un mariage merveilleux. Et aujourd'hui, elle est enceinte des jumeaux. Émotion. La confiance. Oui. La joie. L'histoire finit bien. Donc, les vendeurs, vous allez devenir des metteurs en scène. Dans les publications que vous allez faire, dans les vidéos que vous allez faire, dans les visuels que vous allez utiliser pour pouvoir véhiculer les émotions. Lorsqu'on signifie qu'au jugement dernier,
Il y aura l'enfer pour ceux qui ont péché, qui ont menti. Quelle émotion cela véhicule? Et on dit que c'est là-bas que tu as fait ton éternité. Émotion. La peur. Les gens ont peur. Qui s'est meurt de suite là? Ils m'ont enfermé au paradis. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut qu'il y ait la Bible de Satan. Parce que ces deux entreprises concurrentes, le paradis et l'enfer, c'est deux entreprises concurrentes. Vous pouvez passer deux destinations qu'on est sûr, où les gens pensent être sûrs qu'on ira. Soit ça sera en enfer, soit ça sera au paradis. Mais c'est ceux qui nous parlent du paradis encore qui nous parlent de l'enfer. Ce n'est pas normal. Il faut que l'autre entreprise aussi fasse son marketing. Nous disent, est-ce que ce n'est pas l'autre côté qui est l'enfer et l'autre côté qui est le paradis au fait? Mais vous devez comprendre que tout marketing se base sur les émotions. Et que quand vous devez faire une publication, quand vous devez faire votre stratégie de communication, il est important dès le départ de choisir c'est quelle émotion je vais véhiculer. Quand les gens vont finir de lire, quelle est l'émotion que je veux véhiculer? Quelle émotion? Vous ne devez jamais faire une publication sans émotion. Et les émotions, c'est vous qui les choisissez. Et c'est vous qui choisissez l'image qui va choquer la personne, pour pousser la personne à agir. Ne faites jamais une publication sans émotion. Dans le domaine de la peinture, vous pouvez expliquer qu'il y a un monsieur, on a donné un chantier de près de 10 millions. Et ils sont partis parce qu'ils voulaient faire doufler, garder l'argent, ils sont partis prendre tel pot de peinture. Et ils ont fini la maison. Le monsieur est quitté de sa mission, il vient. Puisqu'il n'est pas rentré dans la maison, il voit, voici les pots de peinture qui ont commencé à quitter, comme si la maison avait déjà fait 10 ans. Et c'est comme ça que le monsieur les a poursuivis en justice. Mais comme le grand boss, c'était son petit qu'il avait confié le chantier, c'est le petit qu'ils ont mis en prison. Voici pourquoi aujourd'hui, vous, en tant qu'apprenti, vous devez apprendre à choisir des bons pots de peinture. Sinon, vous allez vous retrouver en prison. Sachant que vos parents comptent sur vous. Ta petite go compte sur toi. Peut-être tu es un enfant. Qu'est-ce que ton enfant va devenir? À cause de quoi? 1000 francs, 2000. Frère, je te conseille la qualité. Émotion. La peur. Donc c'est comme ça qu'on vend. Vous ne pouvez pas vendre ou faire une publication sans émotion. Et dans votre domaine, vous connaissez des histoires comme ça. Et vous prenez ces faits et vous argumentez ça. Vous concoctez ça à votre sauce pour que ça puisse toucher les personnes. Et un bon vendeur, il écoute plus qu'il ne parle. Voici pourquoi nous avons 2 oreilles et une bouche. Parce que nous devons plus écouter que parler. Et quand vous écoutez le client, vous faites une écoute active pour voir quel est le référentiel du client. Est-ce que dans sa manière de parler, là, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui aime beaucoup la sécurité? Et ce n'est pas quelqu'un qui met sur l'orgueil? Donc, vous devez l'écouter et déterminer quel est son référentiel. Ça va? Super. Et au niveau des émotions, nous avons 2 types de déclencheurs. Le premier type de déclencheur, ce sont les déclencheurs d'émotions qui touchent les objectifs de l'individu. Quand un individu sent que ses objectifs sont menacés, quand un individu sent que le fait qu'il ne maîtrise pas l'outil informatique, ça peut faire en sorte qu'il n'ait pas un emploi, la personne se sent menacée. La personne sent que son avenir commence à être en danger. Et il va chercher à déployer tout ce qu'il faut pour avoir les compétences nécessaires pour éviter que cela tourne au vinaigre, pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Donc, quand vous faites une publication que vous montrez que vous pouvez ne pas atteindre vos objectifs parce que vous avez pris tel produit qui n'est pas bon, parce que vous avez pris tel service qui n'est pas bon, la personne va commencer à se remettre en cause. Lorsque vous allez faire comprendre à la personne que, ok, tu utilises les produits, tu es content. Mais sache que quand tu vas avoir un accident, ta peau sera tellement faible que tu vas perdre la vie.
et la personne sent que sa vie est en danger. Et cela va susciter des émotions chez la personne. Donc, pour susciter les émotions, pour déclencher les émotions chez les personnes, il faut voir comment est-ce que vous pouvez, à partir de votre produit ou votre service, montrer que vous allez les aider à atteindre leurs objectifs. Ou qu'il y a tel problème qui peut les empêcher d'atteindre leurs objectifs, que vous avez la solution pour les aider à contourner le problème afin d'atteindre leurs objectifs. La deuxième chose, ce sont les croyances fondamentales de l'individu. Les croyances fondamentales de l'individu. Donc ça, c'est lorsque la personne a certaines croyances, la personne a certains fondements qui vont constituer son paradigme. Et lorsque vous touchez ou lorsque vous allez à l'encontre de ces principes, des valeurs culturelles, des croyances de la personne va se révolter. Voici comment est-ce que nous travaillons sur les émotions. Et ça, nous sommes de la stratégie de vente. On n'est pas encore dans WhatsApp, dans Facebook. Et c'est comme cela que la vente se passe. Donc, il faut comprendre ce que je disais au départ. Il y a la stratégie de vente et il y a la stratégie de communication. C'est différent. C'est lorsqu'on a bâti sa stratégie de vente qu'on va ensuite aller communiquer. Parce qu'on est prêt. On sait que la personne qui va rentrer là, on ne va pas jouer avec.